Vous avez certainement entendu parler dans les médias de la crise exceptionnelle que nous vivons actuellement et qui inquiète les économistes du monde entier. Pourquoi? Dans cette vidéo portée sur l'inflation, je commencerai d'abord par vous expliquer ce que c'est que l'inflation, comment est-il créé et ensuite, quelle est son influence sur le marché immobilier en Allemagne. Et enfin, je vous présenterai un cas pratique qui s'est avéré très lucratif pour les investisseurs immobiliers. Ceci dit, restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez soutenir la chaîne pour plus d'actualités, d'analyses et de partage, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur la chaîne Investisseur Immobilier. Mon nom c'est Cheriban Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Et sur cette chaîne, on parle d'immobilier. L'inflation est une hausse généralisée des prix due au principe d'offre et de la demande. Ceci étant, lorsque la demande d'un produit sur le marché est élevée, les prix augmentent également et on parle là d'inflation. Et au cas contraire, on parle de déflation, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que la demande. Ceci dit, si le prix d'un produit passe de 100 € à 102 € en raison de la hausse de la demande, on parle de 2% de taux d'inflation. Et si le prix passe plutôt de 100 à 98 € en raison de la hausse de l'offre et du manque de la demande, on parlera donc de 2% du taux de déflation. En Allemagne, le taux d'inflation entre les années 1960 et 2020 était en moyenne compris entre 2 et 3%, plus précisément 2,6%. Et de 2020 à 2022, il était de 5%. Et selon les prévisions économiques, un taux de 6% serait prévu d'ici la fin d'année 2022. Lorsque nous regardons donc dans le domaine immobilier, comme je l'ai dit tantôt, comment est-ce qu'on peut donc profiter de ce taux d'inflation? Car l'inflation stipule que le prix des choses est devenu très cher chez le marché, que la valeur de notre argent a été dégraissée, donc l'argent a perdu sa valeur. Car imaginons, prenons un exemple, sur le litre d'essence coûte 1 € et que un kit de 1 € à 3 €, ça veut dire nos 1 € ont perdu leur valeur, ont été divisés par 3. Et donc ça, l'inflation, ça veut dire pour acheter désormais un litre d'essence, il nous faudra minimum 3 €. Et dans l'immobilier, comme je l'ai dit tantôt, on peut donc profiter de ce taux d'inflation, car l'immobilier est l'un des produits qui est plutôt avantageux lorsque le taux d'inflation augmente. Prenons un exemple, vous achetez un bien immobilier de 200 000 € et que vous devez par exemple rembourser chaque année à la banque un taux de remboursement de 2%, c'est-à-dire 4 000 € chaque année. C'est un bien que vous achetez pour mettre en location et que vous comptez vendre après 10 ans pour ne pas payer les impôts, pour avoir cet avantage fiscal. Vous pouvez donc, en admettant, comme je l'ai dit tantôt, que vous remboursez chaque année 2% auprès de la banque comme taux de remboursement, vu que le taux d'inflation, en prenant juste la moyenne dont j'ai cité tout à l'heure, pendant les 60 dernières années qui est de 2%, ce qui est de 2,6%, mais admettons juste qu'on prend 2% comme taux d'inflation dans l'immobilier, à partir du moment où vous achetez votre bien immobilier. Ça veut dire votre bien prend une valeur de 4 000 €. Votre bien de 200 000 € que vous avez acheté prend une valeur de 4 000 €, c'est-à-dire 2% de 200 000 €, donc de 4 000 € chaque année. Ça fait qu'après 10 ans, donc, votre bien aura pris une valeur ajoutée de 40 000 €. Et vu que vous remboursez également à la banque chaque année 4 000 €, en 10 ans, vous auriez à rembourser également 40 000 €. Ça veut dire en 10 ans, il y a un crédit restant à la banque d'environ 160 000 € et que votre maison vaut désormais 240 000 €. Si vous revendez la maison après 10 ans, vu que vous devez à la banque 160 000 €, vous leur remboursez cette différence de 160 000 €. Ayant vendu la maison à 240 000 €, ça fait dire qu'il y a dans une différence de 80 000 € que vous pouvez empocher steuerfrei, c'est-à-dire sans payer le fisc, vu que la spéculation des impôts en Allemagne dans l'immobilier en tant que bien local sur 10 ans est presque nul. Vous ne payez pas d'impôts après 10 ans lorsque vous vendez votre bien. Donc voilà, donc vous avez empoché 80 000 € après 10 ans en raison du taux de remboursement et en raison également de ce taux d'inflation de 2%. Actuellement, comme je l'ai dit tantôt, sans avoir franchi le cap de 5% d'ici la fin d'année, nous serons certainement à 6%, vu que, comme vous l'avez constaté également, les prix de tous les denrées de première nécessité a flambé. L'essence, par exemple, on est quitté de 1,80 à plus de 2 € à 2,20 €. L'huile est devenue chère, la tomate est devenue chère, tout est devenu cher au fait sur le marché. Et la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand est-ce que ça sera ainsi? Et tout cela, c'est en raison de cette crise entre l'Ukraine et la Russie que nous savons tous, que nous vivons tous, et en raison du fait qu'il y a plusieurs produits de première nécessité tels que le gaz, tels que
le blé qui vient de ces régions. Et actuellement, vu qu'il y a assez de manque pour cela, les prix ne pourront donc qu'augmenter. Et même sans cette crise, l'inflation était prévue. Ça veut donc dire cette crise qu'elle finisse aujourd'hui, on ne croyait pas que tous ces prix vont drastiquement baisser. Il y a de fortes chances qu'on soit obligé de s'habituer à ce nouveau taux d'inflation. Donc, ça, c'est d'un côté les dépenses qui font mal, qui énervent, et d'un autre côté, comment donc profiter de cette inflation? C'est en achetant des biens immobiliers ou en achetant des produits qui prennent également de la valeur avec le temps, tels que l'or. Et en parlant de l'immobilier, comme vous avez vu par exemple l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, je vous prends un cas pratique que nous avons eu il y a de cela 3 ans. On avait un bien à Limburgerhof, c'est entre Mannheim et Ludwigshafen, dans la métropole Baden-Württemberg, une métropole économiquement stable. Comme d'habitude, de l'autre dit, acheter des biens dans des métropoles économiques stables, car vous savez qu'avec le temps, ils prendront de la valeur. Donc, en 2019, donc, nous avons donc vendu, on avait environ 84 biens dans ces deux immeubles que je vous présente là. Et ces 84 biens, nous avons vendu à plusieurs clients qui étaient très intéressés. Et vu que la plupart de mes clients sont des Africains, et plus précisément des Camerounais. Il y a donc eu plusieurs Camerounais qui ont acheté là-bas, je crois, une trentaine. Ce qui fait donc que dernièrement, il y a l'un d'eux qui m'a appelé et il m'a fait comprendre que les prix de l'immobilier à Limburgerhof sont vraiment en train de flamber. Je veux vendre mon bien immobilier, qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu veux vendre ton bien? Il dit qu'il a peur que ces prix peuvent encore rechuter. Il va peut-être regretter qu'il n'ait pas profité. Je lui ai dit non, l'immobilier c'est comme ça, l'immobilier c'est un investissement à long terme. Lorsque tu investis et que tu attends, les prix vont grimper car les prix de l'immobilier ont augmenté dans cette région actuellement. Ce n'est pas en raison de la crise, c'est en raison de la demande. Et plus le temps va passer, la demande sera toujours grande. Pour entrer dans les chiffres, en 2019, lorsqu'on vendait ces biens immobiliers, ils coûtaient par mètre carré 2700 euros. Ayant complètement sagné, ayant rénové la maison, car comme je vous expliquais dans l'une de mes premières vidéos, l'entreprise achète les biens immobiliers, rénove complètement et revendons avec la rénovation et tout ce que ça comporte. Le bien coûtait 2700 euros le mètre carré. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir actuellement à Limburgerhof, nous sommes à 4200 euros en moyenne le prix d'un mètre carré du bien immobilier. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire celui qui a acheté en 2019 à 2700 actuellement a une valeur ajoutée de 1500 euros par mètre carré de son appartement qu'il a acheté. 1500 euros. Waouh! En 3 ans. Ça veut donc dire une personne qui achète un bien de 100 mètres carrés, s'il veut le revendre aujourd'hui, il pourra le revendre avec un bénéfice de plus de 100 000 euros, 150 000 euros. Quelqu'un qui achète un appartement de 50 mètres carrés pourra le revendre actuellement à empocher un bénéfice de 75 000 euros. Mais malheureusement, ça ne sera pas steuerfrei, comme on a l'habitude de le dire. Il devra payer les impôts. Raison pour laquelle j'ai dit à mon ami, ne panique pas, à mon ami et client, ne panique pas, puisqu'il a déjà acheté 3 objets chez moi. Je lui ai dit, ne panique pas, laisse tes objets juste fonctionner avec le temps. Tu verras l'apport que ça pourra t'apporter. Limburgerhof, ça a été une très bonne affaire. Personne ne pouvait imaginer que en si peu de temps, les valeurs devaient exploser dans cette région. Et c'est comme ça l'immobilier. Aussi longtemps que vous achetez un bien dans une zone où les 3 critères sont remplis, largue, touchdown, permis de barcade, vous pouvez dormir tranquillement. Et à l'achat de ce bien immobilier, il devait dépenser chaque mois 150 euros. Chaque mois. Pour plusieurs, ils ont dit que non, 150 euros c'est beaucoup. J'ai besoin d'un bien qui s'autofinance ou qui m'apporte environ 100 euros. Et aujourd'hui, voilà que c'est 140 euros qu'il investissait. Non seulement vont descendre à presque nul, à presque 0 euros. Les charges, pourquoi? Parce qu'en ce moment, lorsqu'il achetait la maison, le mètre carré au niveau de la location coûtait 7,50 euros. Actuellement, la moyenne du mètre carré au niveau de la location à Limburgerhof, on a 9 euros actuellement. Ça veut donc dire au prochain mythe, il est possible que sa maison commence à s'autofinancer et qu'il ne dépense plus rien. Mais au niveau de la valeur ajoutée de sa maison, il s'est fait énormément de bénéfices. 1500 euros environ par mètre carré. C'est énorme. Donc, c'est juste une façon de vous faire comprendre que le taux d'inflation, d'un autre côté, ça fait dépenser, certes, mais on peut en profiter si on investit sagement dans des trucs comme l'immobilier, car l'immobilier est l'un des investissements ou produits qui prend de la valeur avec le temps. Et ce n'est pas pour rien que la banque est prête à prêter autant d'argent pour investir dans l'immobilier, car elle sait elle-même que ce bien dans lequel elle vous prête 200, 300, 400 000 euros, avec le temps, prendra de la valeur. Si après 10 ans, la banque elle-même veut vendre la maison, elle sait qu'elle vendra la maison plus cher que le prix qu'elle vous a octroyé. Donc c'était juste une vidéo portant sur l'inflation pour vous amener à comprendre que vous pouvez également profiter de la situation en investissant dans les biens immobiliers.
J'espère donc qu'à travers cette vidéo, vous avez pu apprendre des astuces et que vous avez pu comprendre que l'immobilier est un investissement plus locatif lorsqu'on investit sur le temps. C'était donc Chérubin Wamba pour vous aider à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo.